David Reinbacher est de retour au jeu pour le Canadien de Montréal. Ben, le Rocket de Laval, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et je pense que son retour plus rapide que prévu est une excellente nouvelle pour l'équipe. Peut-être même plus que ça peut paraître à première vue. Pourquoi? Ben, c'est ton boy Max. Salutations distinguées aux membres de la chaîne. Assieds-toi, regarde un peu la neige dehors et enjoy the show! What's up tout le monde, c'est ton boy Max. David Reinbacher est de retour au jeu après avoir raté l'entièreté de la saison jusqu'ici en raison d'une blessure au genou. Le 5e choix au total au repêchage de 2023 vient donc plus rapidement qu'anticipé, soit 4 mois et demi après qu'on ait annoncé une convalescence de 5 à 6 mois. Bon, je veux dire, c'est pas Jésus-Christ, il n'est pas ressuscité, mais quand même, hein? Déjà ça en soi, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas la meilleure nouvelle, non. Il y a d'abord du bon pour Reinbacher lui-même, mais aussi pour l'équipe. D'abord, du point de vue du défenseur. Faut rappeler qu'il a aussi été blessé l'an dernier et qu'il n'a joué qu'un total de 46 matchs depuis qu'il a été choisi par le Canadien en 2023. Pour vous donner une idée, il avait joué ça, 46 matchs dans la saison précédente, son repêchage. Disons que ça, pour le développement, ben, pas ce qui est le meilleur. Hein. Je pense pas vous apprendre quoi que ce soit en disant ça. Ceci étant dit, ce retour au jeu hâtif, ça va lui donner un nombre de matchs beaucoup plus intéressant qu'initialement anticipé. Avec le Rocket qui trône au sommet de la Ligue américaine et qui, à moins d'un accident de train de grande envergure, là, va participer aux séries éliminatoires. Évidemment, ça lui redonne pas le temps perdu, mais ça va au moins lui donner l'occasion non seulement de jouer plus de hockey que prévu, mais de jouer du hockey de qualité. C'est pas des matchs qui comptent pas, là, comme il risquerait de jouer en haut. Mais n'allons pas là tout de suite. Les quelques matchs de plus qu'il va jouer, grâce à ces quelques semaines, devraient en théorie lui permettre de retrouver son synchronisme plus rapidement et être en forme de match. Donc aussi, par transitivité, ça, là, cette affaire-là qu'on apprend en maths secondaire 3, plus rapidement et être prêt à jouer son meilleur hockey pour les séries. Donc, ne serait-ce que pour son développement en tant que joueur, ben oui, d'avoir suffisamment de temps pour retrouver son rythme, jouer du bon hockey de série, c'est excellent. Mais bon, ça c'est plutôt évident. Oui, honnête, je pense pas que c'est pour ça que vous écoutez la vidéo, m'entendre dire des évidences. Non, c'est pour l'équipe où ça risque d'être plus intéressant pour le Canadien. Je ne l'ai jamais caché. Transparence totale, encore une fois. Je n'étais pas et je ne suis toujours pas le plus grand fan de la sélection de Reinbacher au 5e rang en 2023. Mais, regarde, revenons pas là-dessus. Le Canadien a fait le choix, en fonction de s'assurer d'avoir un défenseur fiable à la droite de sa brigade pour les années à venir. C'est fait. Maintenant, on évalue ce qui est devant. Le kid a 20 ans. Il y a encore énormément de temps devant lui. Mais 1 an et demi après son repêchage, on n'est toujours même pas proche d'avoir la réponse à savoir si on a frappé le coup sûr qu'on espérait avec cette sélection. Parce que, soyons honnêtes, c'est ça que le Canadien visait. On sait, on se doute qu'à moins d'une éclosion tardive incroyable, David Reinbacher ne sera jamais un défenseur numéro 1 de la Ligue nationale de hockey dans un top 5 de la Ligue au complet qui peut peut-être gagner des trophées Norris. Non, même au moment où on l'a repêché, on dit de David Reinbacher que ça sera probablement pas un coup de circuit, mais t'es pas mal sûr d'avoir repêché un défenseur top 4. Et avant de dire, quand tu repêches 5e au total, j'espère, c'est pas que vous êtes tard, c'est que ça arrive des fois. Repêché très très haut, qui flop. Allô, Nelia Kupov. En revenant au jeu mercredi soir contre le Moose du Manitoba, David Reinbacher va avoir le temps de jouer au strict minimum, dans le pire des scénarios, une trentaine de matchs d'ici la fin de la saison. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai dit une trentaine de matchs et non pas une trentaine de matchs avec le Rocket, car non, j'exclus pas la possibilité que le Canadien lui donne à tout le moins quelques rencontres d'ici la fin du calendrier régulier. En phase sur le mot-clé ici, quelques rencontres. À moins qu'il revienne, joue 7 matchs, montre hors de tout doute qu'il n'y a absolument rien à apprendre dans la Ligue américaine. Ce qui, honnêtement, ne sera pas le cas, sans quoi je fais une vidéo en chess bientôt. Reinbacher va passer la grande majorité de la fin de la saison au bout de la ligne orange, mais un petit match, 2 petits matchs, 3 petits matchs, peu importe. Petit nanan, puis aussi juste voir où il est rendu. J'écarte pas cette possibilité-là pour le Canadien. Donc, une trentaine de matchs. S'il était revenu dans 1 mois et demi, qu'il en avait joué à peine une vingtaine, le CH n'aurait peut-être pas eu les réponses qu'il voulait. Les réponses à quoi? À savoir comment gérer son entre-saison en défense, parce que oui, le club va avoir des décisions à prendre dans ce département-là aussi.
Lesquels? Ben, tout juste avant de le révéler, permets-moi d'interrompre cette vidéo pour te dire à toi, oui, toi, peut-être c'est ta première, ta 10e, peu importe, fois sur cette chaîne, si c'est pas fait, aide ton boy à conclure le mois de février de la meilleure des façons, en t'abonnant à la chaîne. Ça coûte rien, et ça se fait en moins de temps qu'il ne faut pour dire Quidditch. Et surtout, ça aide ton boy à continuer de travailler sur son contenu à temps plein. Car oui, c'est plus qu'une mode, c'est un mode de vie. Ok, c'est fait là, t'as cliqué? Un énorme merci, je te retiens pas plus longtemps. On retourne à la vidéo. Donc, quand on regarde la défense que le CH a présentement sous la main en vue de la saison prochaine, voyez-vous vraiment la défense d'une équipe qui va se battre pour entrer en série? Car oui, aucun doute pour moi, c'est l'objectif l'an prochain. Hudson Matheson, Goulet Carrier, Jokai, Mayu, Struble. Si Reinbacker te convainc qu'il est prêt pour la prochaine saison, il va peut-être accélérer quelques décisions. Personnellement, à part l'ajout d'un joueur de centre de deuxième trio incontesté, un défenseur droitier et deuxième... Bon, en fait, je dis deuxième, mais pourrait peut-être à égalité avec un deuxième centre comme priorité dans l'entre-saison. J'aime beaucoup Mike Madison, mais comme défenseur droit, jumelé à un gars encore plus offensif que lui en Lane Hudson, c'est ni lui rendre service, ni si bon que ça pour l'équipe. Entendez-moi bien, ils ont fait la job ensemble jusqu'ici, Hudson et Matheson, mais il y a une nuance entre faire la job pour un club qui vise à être dans le mix puis faire la job avec une équipe qui va faire les séries. Donc, pour moi, non, c'est pas idéal de commencer la prochaine saison avec Mike Madison comme une de tes options sérieuses à droite au sein de ta défense. À titre d'exemple, je sais que plusieurs d'entre vous bavez à l'idée de faire l'acquisition de Rasmus Anderson des Flames de Calgary. Anderson est encore sous contrat pour la prochaine saison et à moins que les Flames soient convaincus qu'ils ne vont pas le re-signer, moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi ils feraient cette transaction-là cet été. Mais bon, oui, il est un excellent candidat. 28 ans, un bon défenseur, le bon style de défenseur également. Sinon, il est gaucher, mais Vladislav Gavrikov va être agent libre cet été. Il a beaucoup joué à droite avec les Kings en l'absence de Drew Doughty cette saison. Là, il est de retour principalement de son côté gauche naturel, beaucoup avec Drew Doughty, d'ailleurs, sur la première paire. Mais bref, le fait qu'il est gaucher, son style de jeu, lui, est vraiment le profil recherché. Puis après ça, ben, embarquez avec moi, là, puis soyez créatifs là, dans vos rêves. Celui de votre boy, par exemple, un gars comme Colton Parayko commence à être mentionné dans les rumeurs de transactions à Saint-Louis. 31 ans, droitier, 6 pieds 6. À part l'âge que je viens de mentionner, 31 ans, en tant que gars de 33 ans, ça commence à me faire mal de dire des affaires de même. 31 ans, ouh, il est vieux, Colin. Ouch. Absolument rien me fait peur de Parayko. Même que d'une certaine façon, un gros vet comme ça serait peut-être parfait pour être jumelé à Lane Hudson pour quelques saisons, le temps qu'un Reinbacker, justement, soit prêt à jouer plus et garder un Carrier dans une chaise de deuxième défenseur à droite pourrait être parfait. Donc, comme je disais, là, à un moment donné, Reinbacker, idéalement, il est prêt, il prend plus de minutes, c'est lui qui joue sur la première paire, Parayko baisse, tu sais. Puis, pour vrai, son coût de 6,5 millions jusqu'en 2030. 2030? What the fuck? 2030? C'est bien weird à dire, ça. Il y a des contrats signés jusqu'en 2030. Sauf que Parayko a une clause de non-échange, donc il devrait accepter. Et honnêtement, je suis pas trop sûr de comprendre pourquoi son nom sort dans les rumeurs comme ça. Il me semble que c'est exactement le genre de joueur que tu veux garder dans la période de reset dans laquelle s'en mettent les Blues de Saint-Louis. Mais, regarde, je lui dis, moi personnellement, là, tu me demandes c'est quoi le rêve, réaliste ou pas. Colton Parayko est un exemple. C'est un exemple. Fait que prenez qui vous voulez, vous, et installez-le à la droite de Lane Hudson. À des fins de discussion, mettons que c'est Gavrikov. Parce que personnellement, je trouve que c'est l'option la plus réaliste. Vous mettez qui vous voulez. Là. Regarde, moi, dans mon tableau, je mets Gavrikov. Toi, mets qui tu veux. Fait que Hudson, Gavrikov, Goulet, Carrier, Jokai. Voyez-vous où je vais avec ça? Avoir des réponses au sujet de David Reinbacker pourrait grandement accélérer la décision concernant, entre autres, Mike Madison. Pas mal plus en raison de son style de jeu que la qualité de son jeu. Je vois difficilement Matheson rester à Montréal à la fin de son contrat la saison prochaine. Hudson Goulet, t'as une réponse qui commence à avoir une certaine clarté à gauche. C'est certain que les blessures à répétition dans le cas de Goulet, ça fait peur.
Il faut de la profondeur d'ailleurs en cas de dite blessure, mais ça se trouve. Est-ce qu'un défenseur du style de Madison, c'est vraiment ce que tu veux sur une troisième paire avec, exemple, Jacky? Dans l'optique où Reinbacker n'est pas prêt et que Mailloux n'est pas échangé ou prêt lui non plus, non, moi j'ai pas de problème avec ça pour débuter la saison. Donc, Hudson, Gavrikov, Goulet, Carrier, Jacky, Madison, c'est à tout le moins un top 6 intriguant et meilleur que ce que tu as eu ces dernières années. Mais si Reinbacker montre qu'il a la capacité d'être un sixième défenseur l'an prochain, et attention, sixième défenseur, il joue. Soirée après soirée, pas un septième, fait la navette, peu importe. Non. Peut-être que Kent Hughes brasse ses cartes un peu plus rapidement ou brasse des plus grosses cartes cet été dans le but d'être vraiment bon en défense dès l'an prochain, puis pas continuer à se dire « Ah, mais t'as peur, là, quand Reinbacker, puis Mailloux, puis... » Non, d'être bon. Là, à mon avis, on va être rendu là à l'automne 2025. C'est quelque chose qui ne serait pas possible d'ailleurs. Ça n'aurait pas été possible de se poser ces questions-là si Reinbacker était revenu dans un mois et demi avec un échantillon trop petit pour se faire une idée claire. Parce que faut faire attention. Et c'est là où l'échantillon le plus gros t'offre quelque chose de plus intéressant. Peu importe comment Reinbacker va jouer et quelles décisions vont prendre les dirigeants du Canadien dans la construction de la brigade défensive pour l'automne 2025, il ne faut pas répéter l'erreur de 2024. Savard, Barron, Mailloux, Reinbacker, Goulet ou Matheson ou Savard ou Struble, n'importe qui est capable de jouer à droite. Le CH s'est senti suffisamment à l'aise pour laisser partir Jonathan Kovacevic durant l'été. Et ça lui a malheureusement pété en pleine face en début de saison. Mailloux n'était pas prêt pour la Ligue nationale de hockey. Reinbacker, malheureusement, s'est blessé. Savard a ralenti plus rapidement que Bowser qui se mange une tortue rouge en pleine poire à Mario Kart. Puis Barron, c'était encore Barron. Bref, on s'est un petit peu fait avoir. La prudence. La prudence va être de mise, j'en conviens. Pas en train de dire que c'est réglé. Si Reinbacker a une bonne trentaine de matchs, il est super bon en série, let's go! On part avec la saison prochaine. Non, mais ça va quand même permettre d'avoir un peu plus de clarté dans les prises de décision. On aime ça, la clarté dans les prises de décision. C'est important. Bref, tu sais, peut-être qu'une signature un peu plus mineure pour un joueur de profondeur en défense, ça pourrait être de mise pour le Canadien. Ça, c'est quelque chose qu'on fait plus beaucoup ces dernières années. On reconstruit, on finit dans affecté. Le genre d'acquisition que des équipes de milieu de peloton ou même de haut de peloton font, des joueurs de profondeur, pendant l'été, ça peut être quelque chose d'intéressant pour le Canadien. Mais, chose certaine, le club va regarder de très, très près le jeu de Reinbacker d'ici la fin de la saison. Personnellement, depuis le début de l'année, j'ai la conviction que la blessure de Reinbacker allait faire en sorte que même le début de la saison 2025-2026, c'était peut-être pas atteignable pour lui. Je ne parle pas d'un retour au jeu, là, je parle dans la Ligue nationale. Mais là, il a une solide opportunité. Une opportunité d'ailleurs que Mailloux et Joshua Roy ont raté au dernier camp d'entraînement. Il a en masse de temps et j'espère que, contrairement à, exemple, je sais pas moi, Kirby Dach, qu'il va saisir l'opportunité et que le temps ne l'aura pas trop déstabilisé dans sa progression. Parce que Kirby Dach n'a pas saisi l'opportunité au retour de sa blessure. Reinbacker a passé la majorité de son temps blessé dans la salle vidéo avec les entraîneurs du Canadien. Puis non, ça ne vaut pas des répétitions à l'entraînement, ça ne vaut pas des matchs, mais c'est le genre de choses qui aident, si tu as mis du sérieux, à au moins continuer ton développement en tant que jeune joueur. Hâte de voir d'ailleurs s'il va démontrer que c'est son cas, que oui, il a pris ça au sérieux. Je pense que oui, il m'apparaît ce genre de joueur-là, mais on va voir très prochainement. Ça, c'est pourquoi moi, je pense que le retour plus rapide que prévu de David Reinbacker est une excellente nouvelle pour lui et surtout pour le Canadien. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Laisse-moi savoir en commentaire. Écoute cette vidéo disponible sur ma chaîne qui explique pourquoi le retour de la Ligue nationale de hockey aux Olympiques en 2026 n'est pas aussi coulé dans le béton qu'on s'était initialement fait dire. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!